Les membres de la famille royale arabe et leur mode de vie sophistiqué peuvent faire des envieux. Des yachts et voitures de luxe valant plusieurs millions de dollars aux méga-maisons et palais, ils ont tout ce qu'il faut. Et quand on parle de la famille la plus riche d'Arabie Saoudite, on parle d'une fortune de 1400 milliards de dollars. Ils voyagent en jet privé quand bon leur semble, et tout ce qui brille est de l'or pour eux, littéralement. Du mobilier plaqué or aux voitures dorées, tout l'argent du pétrole est utilisé de manière clinquante et brillante. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de trillionnaire de la famille la plus riche d'Arabie Saoudite. Entrons dans leur mode de vie extravagant pour voir ce qu'ils font de tout cet argent fou. Commençons par la valeur nette de la famille royale d'Arabie Saoudite. Il s'élève à 1400 milliards de dollars, ce qui donne l'eau à la bouche. Si ce montant ne vous a pas encore fait décrocher la mâchoire, voici une référence. Il s'agit d'une fortune 16 fois supérieure à celle de la famille royale britannique. Lorsque vous disposez de vastes réserves de pétrole créées il y a 75 ans, vous savez que votre fortune a changé à jamais. Elle servira à une vie de luxe extrême pour les générations à venir. Il est probablement évident que la famille régnante d'Arabie Saoudite est la famille la plus riche du monde. 16 400 milliards de dollars concernent-ils 10, 20 ou 50 membres de la famille? Après tout, quelle peut être la taille d'une famille? Eh bien, ce n'est pas 50 ou même 100, car la famille régnante d'Arabie Saoudite compte un nombre impressionnant de 15 000 membres de la famille royale. Ne vous laissez pas décevoir par ce chiffre, car 1400 milliards de dollars, c'est toujours beaucoup d'argent, même divisé par 15 000. Sur les 15 000 personnes qui composent la famille royale d'Arabie Saoudite, 4 000 princes occupent divers postes de direction, ainsi que des rôles de premier plan dans des entreprises et des conseils consultatifs. Mohammed bin Salman est l'une des personnalités les plus puissantes du monde actuel et sa valeur nette est estimée à 25 milliards de dollars. En tant que prince héritier d'Arabie Saoudite, il exerce une énorme influence au Moyen-Orient et ses décisions ont un effet de réverbération sur la scène mondiale. Mohammed bin Salman est né le 31 août 1985 à Riyad, en Arabie Saoudite, au sein de la famille royale du pays et est le fils du roi Salman. Il est monté sur le trône en 2015. La montée en puissance de Mohammed bin Salman a été rapide et il est aujourd'hui considéré comme le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite. Mohammed bin Salman a épousé la princesse Sarah bin Machnour, sa cousine germaine, en 2008. Le couple royal a 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Mohammed bin Salman alias MBS a lancé une série de réformes visant à moderniser le pays et à diversifier son économie. Il est considéré comme un réformateur et un fervent défenseur des droits des femmes, ayant pris des mesures pour assouplir les restrictions sur la tenue vestimentaire des femmes et les autorisant à conduire. Ces réformes ont été saluées par de nombreux Saoudiens et ont suscité une attention internationale positive. Avec toute cette richesse et ce pouvoir excessif, Mohammed bin Salman dépense des millions et des milliards en biens immobiliers, en méga-yachts et même en clubs de football. Jetons un coup d'œil à chacune de ces possessions prisées et à couper le souffle. La famille royale d'Arabie Saoudite est obsédée par tout ce qui est doré. De leurs yachts plaqués or, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, aux meubles plaqués or de leurs palais resplendissants, tout dans leur vie est brillant et éclatant. Ils utilisent également des distributeurs de mouchoirs en papier plaqués or. Or, même si Mohammed bin Salman adore étaler sa richesse, les membres de la famille royale saoudienne ne sont pas dépourvus de goût. Ils ont un œil pour l'art, pas seulement l'art ordinaire, mais les pièces les plus chères du monde. En 2017, le prince héritier Mohammed bin Salman a dépensé la somme stupéfiante de 450,3 millions de dollars pour une peinture de Léonard de Vinci, vieille de 500 ans, appelée Salvator Mundi. Ce tableau est connu pour être le plus cher du monde. Il a déboursé 300 millions de dollars supplémentaires pour le château Louis XIV, situé en France, qui a reçu le titre de « Maison la plus chère du monde » par le magazine Fortune en 2017. Le château est équipé d'une salle de bal, d'un home cinéma et d'une salle de sport en plus de la piscine. Il y a également une boîte de nuit souterraine et une chambre sous-marine avec des murs en forme d'aquarium. Le magnifique château Louis XIV, qui porte le nom du roi Soleil français, possède des jardins à couper le souffle qui ont été créés sous la forme d'une résidence seigneuriale française classique et qui sont remplis de jolies fontaines, de statues et d'allées de plantes et d'arbres. Les intérieurs du château, construits et embellis par des artisans français, sont impressionnants, avec des peintures, des ferronneries dorées
et du marbre du sol au plafond. Grâce aux lustres et aux carreaux de mosaïque, même la piscine intérieure est esthétique. Et pour que ces moyens de transport soient à la hauteur de ces superbes demeures et de ces œuvres d'art onéreuses, Mohammed bin Salman veille à ce que son parc automobile et ses yachts soient d'un luxe inouï. Des BMW et Land Cruiser au Bugatti, Lamborghini et Ferrari, il a tout ce qu'il faut. Mais il a un amour particulier pour les yachts et il exprime cet amour en dépensant une somme d'argent exorbitante pour les acheter. Il a acheté son premier yacht, Pegasus 8, en 2008. Ce yacht super luxueux dispose d'un héliport, d'un terrain de golf, d'un théâtre, d'un barbecue, d'une piste de danse et de bar. Son deuxième yacht, baptisé Serene, est arrivé à la maison en 2015. Il a dépensé la somme astronomique de 689 millions de dollars pour celui-ci. Bill Gates avait déjà loué le yacht pour la somme astronomique de 9 millions de dollars pour une semaine. Cette beauté étonnante a une largeur de 18,6 mètres, 61 pieds, un tirant d'eau de 5,54 mètres, 18 pieds, et une longueur de 134 mètres, 439 pieds, répartis sur les 7 ponts. Il possède une superstructure en aluminium et est propulsé par 8 moteurs MTU qui lui confèrent une puissance considérable de 22 000 chevaux, permettant à ce méga luxueux navire d'atteindre une vitesse de pointe de 20 nœuds et une vitesse de croisière de 15 nœuds. Ce super yacht opulent peut accueillir jusqu'à 24 invités dans 12 cabines avec pont privé et 52 membres d'équipage dans 30 cabines. Serene dispose de 2 aéroports et d'un espace de stockage pour un grand sous-marin ou une station d'amarrage pour annexe. Il dispose également de plusieurs piscines et spas, d'un hammam et d'une salle de neige. Les enfants ne sont pas en reste. Le méga yacht dispose d'une salle de jeu avec un mur d'escalade et des consoles de jeux vidéo dernier cri. Une pièce offre des vues sous-marines époustouflantes et le yacht dispose également d'une salle de cinéma en plein air. Mohammed bin Salman dispose d'un pont entier pour lui seul et un ascenseur privé lui permet de faire le tour de la luxueuse demeure. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut penser au Serene. Il vaut mieux pleurer dans le Serein que n'importe où ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Et comme si l'achat de yachts, de tableaux et de manoirs exorbitants ne suffisait pas, les membres de la famille royale d'Arabie Saoudite s'intéressent de près au sport. Et quand il s'agit de football, pourquoi pas? Le Qatar et les Émirats arabes unis possèdent les clubs de football du PSG et de Manchester City, alors le prince héritier saoudien pourrait-il se permettre de rester à l'écart? Il a donc acheté le club de football Newcastle United pour la somme astronomique de 415 millions de dollars en 2021 par l'intermédiaire du Fonds souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, également connu sous le nom de Fonds d'investissement public, PIF. Même si la transaction a pris environ 2 ans, c'est une véritable bénédiction pour le club de Newcastle et ses supporters. Quelle est la richesse du PIF? Il vaut la bagatelle de 500 milliards de dollars et a financé des géants mondiaux tels que Facebook, Disney, Starbucks et Pfizer. Cela signifie que le PIF dispose d'une quantité infinie d'argent pour soutenir son club de football, Newcastle United. Le PIF saoudien dirigé par Mohammed bin Salman détient 80% des parts du club de football. Et ce méga achat de l'année dans le monde du sport a insufflé un nouvel espoir aux fidèles du Newcastle FC. Le club a souffert de sous-investissement depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, Mohammed bin Salman a racheté le club et en a fait le club le plus riche du monde. Mohammed bin Salman a également investi dans le catch et la Formule 1 depuis qu'il est devenu prince héritier, car la stratégie des membres de la famille royale d'Arabie Saoudite est de déplacer leurs sources de revenus et de se concentrer sur d'autres domaines que le pétrole. Cette stratégie est appelée Vision 2030. Lorsque l'on possède des billions comme la famille royale d'Arabie Saoudite, il est facile de déverser tout l'argent dont on dispose dans des domaines qui sont appelés à prospérer à l'avenir. Ce sont des choses qu'il a déjà achetées et faites. Mais Mohammed bin Salman ne se contente pas de vivre dans l'instant. Il planifie également l'avenir. Les travaux pour la construction d'une ville futuriste et numérique, unique en son genre dans le monde entier, ont déjà commencé en 2017. Cette ville s'appelle Neom. Le riche et ambitieux prince a pour projet de faire de Neom la ville la plus intelligente du monde, ce dont on ne peut que rêver ou s'émerveiller. En dévoilant le projet,
le prince héritier Mohammed bin Salman a déclaré que la bande côtière de 170 km située dans le nord-ouest du pays serait dépourvue de voitures et de rues et n'émettrait aucune émission de carbone. Cette ville intelligente hors du commun sera entièrement alimentée par des énergies propres, l'Arabie saoudite prévoyant de s'éloigner d'une économie basée sur le pétrole. La mégapole de 500 milliards de dollars, dont l'achèvement est prévu pour 2025, comprendra des villes intelligentes, des ports et des zones d'entreprise, des centres de recherche, des installations sportives et des lieux de divertissement. Elle s'étendra sur 26 500 km² et comprendra plusieurs zones industrielles et logistiques. La ville disposera également d'un réseau d'aéroports, dont un aéroport international. La première phase de la ville devrait coûter la bagatelle de 319 milliards de dollars, dont la moitié proviendra du Fonds d'investissement public, PF, du Royaume. La zone économique, qui aura la capacité d'accueillir 9 millions de personnes, devrait avoir au moins la moitié de cette capacité d'ici 2026 et 1,5 à 2 millions d'ici 2030, a-t-il déclaré. Elle devrait finalement accueillir 9 millions de personnes d'ici 2045. Le roi Mohammed bin Salman a établi une norme inspirante pour les personnes qui apprennent à utiliser l'argent qu'elles ont pour gagner encore plus d'argent. Il l'a fait par le passé, il le fait aujourd'hui, et son avenir est déjà bien planifié. Si vous voulez vous motiver et planifier votre avenir, regardez d'autres vidéos de ce type en cliquant sur l'une des cartes à l'écran.